Bonjour à tous, bienvenue dans la 9e capsule vidéo du Bon Temps Show avec nos partenaires Bleu, Blanc, Zèbre, les thérapeutes parisiens et le collectif Ma Bienveillance. Cette semaine, nous restons dans le bien-être car nous allons parler méditation et plus précisément méditation pour les enfants avec tout d'abord ma première invitée. J'ai deux invités sur le plateau mais on va parler pour commencer avec Dominique Buté, qui a coécrit avec Marie-Christine Champeau-Cunin La méditation pour les enfants, une initiation avec Youpsi le petit dragon. Et ensuite, nous parlerons des non-bouddhistes avec mon deuxième invité, Olivier Adam, qui est photographe spécialiste du monde bouddhiste et qui va nous parler donc de son projet, car on parle bien souvent des moines bouddhistes, mais on ne parle pas souvent des non-bouddhistes, justement. Et aujourd'hui, on va en parler avec mon invité. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, comme je disais en préambule, Dominique, vous avez coécrit avec Marie-Christine Champeau-Cunin ce livre Méditation pour les enfants, une initiation avec Youpsi, le petit dragon, pardon, je ne l'ai pas présenté, et Youpsi est avec nous également, et je te remercie, c'est super. Donc, comment est né ce projet, s'il vous plaît, Dominique? Alors, un projet, c'est toujours plein de petites graines qu'on sème. Oui. Et là, dans le cadre de la méditation pour les enfants, il a fallu la coïncidence de plusieurs petites graines qui ont germé pour donner le livre. Avant tout, la grande expérience de Marie-Christine, qui a une grande expérience de la méditation, qui fait des retraites au Bhoutan, qui a eu l'expérience aussi avec sa petite fille, qui a initié sa petite fille à la méditation alors qu'elle avait 3 ans et demi. Oui. Et puis, mon expérience en tant qu'enseignante de maternelle, et puis mon expérience de méditation, mais plus de méditation laïque. Oui. Voilà, j'avais une pratique, moi, de plus de mindfulness. Donc c'est la conjonction de toutes ces petites graines qui, mises ensemble, par la discussion, par l'élaboration commune, par la collaboration avec Marie-Christine, c'est ça qui a donné naissance à ce petit dragon et à cette histoire, et à cet ensemble. Et à cette manière d'introduire la méditation aux jeunes enfants. Alors justement, on en vient, parce que vous disiez, vous êtes enseignante, vous avez travaillé auprès des enfants, donc vous avez l'habitude. Et comment vous amenez justement la méditation auprès des enfants? Comment cette pratique peut être utile aussi pour les enfants? Alors, comment est-ce qu'on amène aux enfants? En fait, vous savez que les enfants adorent les histoires. Bien entendu. Donc, on a imaginé avec Marie-Christine tout un tas d'histoires dont Youpsi est le héros. Exactement. Et des histoires dans lesquelles toutes les émotions que peut traverser un enfant vont apparaître. Que ce soit de la jalousie, la colère, la joie, la peur. Et donc, dans un premier temps, on habitue les enfants à reconnaître et à identifier les émotions qu'ils traversent. Ah, très bien. De manière à ce qu'ils puissent mettre un nom dessus et qu'ils puissent du coup se familiariser avec tout à coup une colère qui arrive ou une peur qui surgit. Et petit à petit, les enfants vont se familiariser avec ces émotions qu'ils traversent, se rendre compte qu'elles passent, qu'on n'est pas en colère toute la journée, que voilà, que ça se transforme. Du coup, ça va dédramatiser les émotions. Et ça va faire en sorte que les enfants seront moins sujets à toutes ces crises émotionnelles. Et justement, vous remarquez des changements depuis que vous pratiquez avec les enfants concernant leur comportement en classe, leur comportement dans la cour de récréation, peut-être avec leurs camarades? Ou est-ce que vous avez peut-être aussi des retours de parents qui vous disent que voilà, les enfants sont peut-être plus posés, plus apaisés? Alors, le deuxième volet, effectivement, la reconnaissance des émotions, c'est le premier volet. Oui. Et ensuite, la méditation, qu'est-ce que c'est? On explique aux enfants, la méditation, c'est une façon d'entraîner son esprit à être vraiment dans le présent. On pose son attention sur ce qu'on est en train de faire, là, précisément. Donc, on s'entraîne chaque jour avec des petits exercices, que ce soit des exercices de respiration, on est vraiment présent à son souffle, que ce soit des exercices basés sur le son, on est vraiment conscient. Oui, on avait fait une séance en fait ensemble, Dominique était venu dans l'atelier, présenter un atelier, donc on avait fait cet atelier avec le bol tibétain, où effectivement il fallait s'arrêter, reprendre conscience. Poser toute son attention sur le son. Sur le son. Du début jusqu'à la fin. Et en fait, en répétant ces exercices, en s'entraînant, c'est comme un entraînement physique, sauf que là, c'est pas le corps qu'on entraîne, c'est vraiment son esprit qu'on entraîne. Donc, on entraîne son esprit, et puis, petit à petit, on apprend à être vraiment présent dans le moment. Et le deuxième volet de la méditation, c'est l'entraînement du cœur.
Parce qu'on apprend en étant présent à ce qu'on fait, et donc en étant présent aux autres, en étant présent aux émotions des autres, en étant présent à ses Oui. émotions, on devient aussi plus On attentif aux écoute émotions les des autres. autres. Du coup, on ouvre son cœur et on développe tout le potentiel de bienveillance que les enfants ont en eux, qui est là depuis la naissance, ce potentiel inné de bienveillance. On le développe, on l'entraîne et on développe des relations beaucoup plus harmonieuses avec ses camarades, Voilà. dans la classe. Et ce qui est vrai pour les petits Oui, est vrai pour nous pour nous, les c'est adultes ça, aussi, exactement. au travail ou dans nos relations de famille. Très bien. Et justement, quels conseils donneriez-vous aux parents, aux enseignants ou autres personnes qui justement interviennent auprès des enfants pour appréhender cette activité? Alors tout est dans le livre, hein, je le remontre. Tout est dans le livre, bien entendu, avec des histoires, vraiment des techniques, mais on peut... Voilà, quels conseils donnerez-vous Alors, le premier conseil qu'on peut Oui. donner, c'est la régularité. D'accord. Parce qu'on On parle, commence, on démarre. on parle vraiment d'un entraînement. Donc il faut absolument qu'on ne fasse pas ça tous les week-ends ou une fois par mois. C'est important de prendre quelques minutes par jour, D'accord. mais vraiment d'une façon très régulière, Régulière. qu'on prenne le temps. C'est pour ça qu'on... Surtout pour les enfants, il ne faut pas que ce soit trop long non plus, il faut que ça dure Voilà. pas 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a imaginé un petit rituel qu'on peut mettre en place le soir au moment du coucher Il y a un des CD, enfants. je crois, à l'intérieur également. Il y a un CD. Alors si les parents n'ont pas le temps de lire les histoires ou de faire les exercices de respiration, de méditation avec leurs enfants, Ouais. ils peuvent mettre le CD. Ah, c'est génial. Voilà. Super. Et puis, donc la régularité, c'est très Oui. important. Et puis la confiance. Il faut Mm. faire confiance. Il n'y a aucun enfant qui n'est pas capable de faire de la méditation. Oui. Ou ce On pourrait serait- dire, ah, celui-là il est trop nerveux, il est Non. hyperactif. Non, ça ne Non. marchera pas. Non, tout le monde peut y arriver. À partir du moment où on est motivé, où on sait le bien fondé que ça peut avoir sur la santé, sur la concentration, sur l'attention. Est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas, c'est pas prévu, mais là j'y pense maintenant, une petite séance juste très courte de présentation, de méditation sur la respiration par exemple? Ah oui, tout à fait. Voilà, avec On du peut psy, faire. notamment le poser, je me souviens qu'on l'avait fait avec les enfants, donc vous pouvez le faire également chez vous avec vos enfants, si vous regardez cette vidéo avec vos enfants. Posez-vous, si vous n'avez pas du psy chez vous, vous pouvez avoir une petite balle, un petit ballon, et Oui. puis on va le faire avec Olivier aussi, tout le monde va s'y mettre. Alors Voilà. l'important c'est d'abord prendre une bonne position. Alors, prenons une bonne Alors, position. on peut rester assis, on est bien D'accord. assis sur ce canapé. On va essayer d'avoir les deux pieds posés par terre, Très bien. les mains sur les genoux, le dos droit. On regarde légèrement vers le sol et on peut garder les yeux ouverts si on le souhaite ou bien les fermer. Alors, on va imaginer que le souffle de Youpsi le petit dragon vient caresser le haut de notre tête. Doucement, plusieurs fois, lentement, et on peut sentir réellement où est le sommet de notre tête. Puis, on imagine que le souffle de Youpsi fait tout le tour de notre tête. Et on peut sentir clairement où est notre tête dans notre corps. Puis on peut sentir le souffle de Youpsi qui se promène sur nos bras jusqu'à nos mains. Et on sent clairement où sont nos mains posées sur nos genoux. Et on sent le souffle de Youpsi dans notre ventre. Notre ventre se gonfle avec la respiration et se vide quand on souffle. Et pour mieux sentir ce ventre qui se gonfle quand on inspire et qui se vide quand on souffle, on peut poser ses deux mains sur son ventre. Alors les enfants, vous pouvez prendre un petit doudou, un petit nounours et le poser sur votre ventre. Et vos yeux peuvent regarder ce qui se passe dans le ventre. On inspire, le petit doudou avance. souffle. Et il recule.
souffle. Et il recule. On inspire. Il avance. On souffle. Il recule. Voilà. On a fait les 3 respirations. Si vous vous entraînez chaque jour à bien sentir la respiration dans votre ventre, alors chaque jour, vous aurez de plus en plus de facilité à poser votre attention sur cette respiration. On se sent bien, on se sent mieux. Merci pour cette séance. C'est très agréable à improviser. Je vous remercie. En tout cas, Dominique, pour nous avoir répondu à mes questions. On va en venir à présent des nonnes bouddhistes avec vous, Olivier Adam. Hein. Comme je le disais au début de l'émission, vous êtes photographe et vous êtes accrédité notamment pour photographier quand il vient en Europe Sa Sainteté le Dalai Lama. Pouvez-vous nous présenter votre projet, donc nous dire exactement en quoi ça consiste? Je rappelle aussi que nous mettrons en bas de la vidéo tous les liens concernant à la fois le livre et vos projets, vos images, vos photos et ce projet. Pouvez-vous nous expliquer quel est ce projet? J'ai commencé ce projet en 2008, donc ça fera bientôt pas loin de 10 ans. Donc en commençant à photographier ces nonnes bouddhistes de tradition tibétaine, Oui. donc à Dharamsala, c'est-à-dire la ville où réside le Dalai Lama depuis déjà un certain nombre de dizaines d'années en Inde du Nord. Touchés à la fois par leur pratique spirituelle, leur volonté aussi d'apprendre, que ce soit dans les domaines du bouddhisme, mais aussi de découvrir l'anglais, de découvrir les sciences, une grande ouverture. Et aussi très touchés de par leurs témoignages de vie d'exilés, hein, notamment certaines sont venues directement du Tibet après l'invasion chinoise et ont parfois aussi passé de longues années dans ces prisons avant de D'accord. Ah oui, bien sûr. Et puis, petit à petit, en fait, ce projet a grandi. Oui. Vous y êtes allé? Voilà, donc j'y suis allé de nombreuses fois. Et puis, ça s'est étendu à d'autres régions de l'Himalaya, notamment les régions plus reculées, toujours en Inde, mais voilà, à l'intérieur de... Voilà, un peu plus haut, proche, donc pas très loin du Tibet. Et puis ensuite au Népal, puis au Bhoutan. Voilà, donc vraiment un grand périple. Et par rapport à ce projet, donc vous en êtes où et quel est l'aboutissement, quelles sont les motivations? Bon, les motivations aussi, vous nous l'expliquez, mais disons, vous en êtes où précisément maintenant? Alors, je veux aussi, je vous laisse continuer. Je veux aussi préciser que du coup, ce travail se fait avec Dominique. D'accord, bien entendu, vous êtes en collaboration. Et on forme du coup une équipe, moi réalisant les prises de vue, et Dominique s'occupe de toute la partie texte, interview. Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais demandé à ce que vous soyez ensemble dans l'émission pour pouvoir justement rejoindre à la fois la méditation et ce thème des nonnes bouddhistes. Donc, la finalité, donc vous en êtes où? Alors, on avance bien. La finalité en fait sera la réalisation d'un livre, un mêlant justement ces images et ces textes. Donc du coup, la motivation principale est de faire connaître en effet l'existence de ces nonnes bouddhistes, parce que bien souvent quand on montre certaines images, on dit « Oh, il est très joli ce petit moine » et on n'a pas conscience que ces nonnes existent. C'est ça. Et oui, comme elles ont les cheveux rasés, effectivement, ça porte à confusion, et bien souvent les gens effectivement s'imaginent qu'il y a que les moines. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que jusqu'à présent ça n'a pas été fait, si j'imagine. Non, il n'existe pas de documentaires, de livres. Il y a des documentaires, il y a quelques documentaires, mais en termes de livres photographiques, il n'y a rien qui... D'accord, donc ce sera vraiment une première pour... Voilà. Très bien, donc ce livre est prévu pour quand? Oui, alors Dominique. Je voulais ajouter que non seulement ça nous permet de documenter la vie des nonnes, ce qui était complètement inconnu du grand public jusqu'à peu de temps, mais en plus, ça nous a donné l'occasion d'explorer la dimension éducative du projet. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans ces nonneries, depuis 30 ou 40 ans, on propose aux nonnes maintenant une éducation, non seulement philosophie bouddhiste, mais aussi l'anglais, des maths, enfin toutes les matières qu'on peut enseigner à l'école. Et que du coup, ça modifie profondément la donne dans les sociétés himalayennes. C'est-à-dire que ça donne accès à l'éducation à toute une frange de la population qui n'y avait pas accès avant. Parce que votre partie, ça concerne plutôt des interviews, vous interviewez ces personnes, vous leur
vous les rencontrez, parce que vous êtes plutôt chargé des photos, si j'ai bien compris, Olivier? Oui, bon, ça se fait un peu naturellement D'accord. tous les deux. Tous les deux, mais hein, d'accord. voilà. Oui. Et c'est vrai qu'on essaie de traduire à la fois en images et en texte toute cette évolution vers une place plus grande accordée au féminin. D'accord. Évidemment, moi, dans mon travail photographique, depuis le début, j'ai toujours travaillé autour du féminin. Et là, ce qui est remarquable, en effet, c'est que même dans ces contrées parfois très reculées de l'Himalaya, vraiment les bordures près du Tibet, ou au Bhoutan, ou au Népal aussi, dans des endroits un petit peu perdus, on voit cette éducation qui se met en place, une éducation qui était finalement réservée plutôt aux moines auparavant. Hein, et un des points d'ordre peut-être c'est ce qui s'est passé en décembre dernier, on était en Inde du Sud, où pour la première fois dans toute l'histoire du Tibet, 20 nodes ont reçu le titre de Geshe-ma, avec un titre de docteur en philosophie, et qui depuis des générations et des générations, depuis des siècles, était réservé simplement aux moines. Donc il y a une évolution nouvelle pour ces nonnes, effectivement. Et est-ce que vous avez une date concernant le projet, pour le livre, la sortie du livre? Alors on espère peut-être 2018 ou 2019. C'est vrai que c'est lié aussi à une dernière partie qu'on doit réaliser au Tibet. Parce que c'est vrai que ce serait un petit peu... il manquerait quelque chose si pour un livre consacré aux nonnes de l'Himalaya, on n'avait pas quelque chose, une partie dédiée vraiment au Tibet. D'accord, très bien. Ben, on suivra ça avec grand intérêt, on partagera en dessous de la vidéo, comme je l'ai dit, on parlera aussi de beaucoup de choses concernant ce projet. On mettra en avant en tout cas. À présent, je vais vous poser, si vous le permettez, des questions autour de la bienveillance du collectif Ma Bienveillance de Alexandre Laflèche, que je salue. Et après, première question, je vais commencer par Dominique, si ça ne vous dérange pas. Première question, vous répondrez d'ailleurs chacun votre tour, hein, ou en même temps, comme vous voulez. Qu'est-ce que la bienveillance en vous, Dominique? Alors, la bienveillance en moi, c'est cette capacité à se reconnecter à sa bonté fondamentale, à ses qualités intrinsèques. D'accord. Et quand je vais au travail, quand je vais travailler avec les enfants, parce que j'ai la chance de travailler avec les enfants, je fais cette démarche de me reconnecter avec ce qu'il y a de bon en moi, pour pouvoir ensuite me connecter avec ce qu'il y a de bon en mes élèves. Très bien. Et vous, Olivier? Moi, je dirais l'ouverture du cœur, c'est de garder cette ouverture dans des conditions, on dirait, du quotidien, même des conditions qui sont parfois un peu difficiles, et c'est peut-être là où c'est sûrement le plus important. Très bien, merci. Deuxième question, quelle valeur mettrez-vous en avant pour réenchanter le monde? Alors, sans hésiter, la collaboration. Travailler ensemble et se faire confiance dans cette collaboration. Ah oui, très important. Et vous, Olivier? Moi également, sans hésiter, je vais citer l'altruisme et la compassion. L'altruisme et la compassion. Troisième et dernière question, si vous étiez un film, alors il faut choisir, hein, un lieu ou un livre bienveillant, lequel serait-il? Alors moi je pense que je choisirais un livre et je pense au plaidoyer pour l'altruisme de Matthieu Ricard. Matthieu Ricard, d'ailleurs que j'ai oublié de le citer, dans le livre c'est Matthieu Ricard qui a préfacé la méditation pour les enfants, on le salue, le CD s'en va, on le salue et puis voilà, donc très bien. Merci. Merci. Et vous, Olivier? Alors peut-être un lieu influencé parce qu'il y a une semaine on y était encore. Donc je pense à ce fameux grand stupa de Bodhnath à Katmandou avec ses grands yeux et où on voit... on partagera l'image d'ailleurs pour que nos téléspectateurs puissent voir. On voit tourner tôt le matin ou en fin d'après-midi. Finalement toutes ces personnes qui viennent finalement de toutes origines et toute cette énergie qui s'en dégage, voilà, je pense que c'est un lieu qui dépasse complètement ce monde bouddhiste et c'est un lieu sacré, voilà, universel. C'est le lieu, c'est un lieu consacré à l'humanité tout entière. D'accord. Et quand on y va, quand on s'en imprègne, quand on voit toute cette énergie dont tu parlais Olivier, toute cette foi, toute cette ferveur des gens, on comprend que le positif et l'esprit altruiste, ça participe à l'équilibre du monde. Et dans ces endroits-là, on sent vraiment qu'on est dans des endroits qui participent à un monde meilleur. Eh bien écoutez, parfait. Je suis ravi de vous avoir reçu dans le Montant Show pour parler à la fois de la méditation, de parler de ce projet autour des nonnes bouddhistes. C'était l'avant-dernière émission. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission. Voilà, je suis très content d'avoir fait ces émissions, mais d'autres choses se présentent, donc voilà. Je vous remercie infiniment.
En attendant, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci Alexandre. Et Youpsi. Au revoir. Merci Alexandre. Merci Alexandre pour votre invitation.